Merci à tous de votre présence et puis surtout de votre intérêt pour cette réunion. Nous sommes la mission Objectif Alternance de la Junior Agence du Master LEAK 2020-2021. Avec LEAK, pour la deuxième année de Master, on peut faire le choix entre partir en stage étranger ou intégrer une entreprise dans le cadre d'une alternance. Alors j'insiste sur ce point, car en fait certaines filières imposent l'alternance pour tous les étudiants et aussi d'autres ne la proposent pas. Mais avec LEAK, on a le choix et c'est ça qui peut être à mon sens intéressant. Donc pour être plus clair, dans notre master, deux options sont possibles. Option 1, je fais un départ de stage à l'étranger en M1 obligatoire et je fais une alternance en M2. Option 2, je fais un départ de stage à l'étranger en M1 et en M2. L'alternance est la formation idéale pour les étudiants ayant envie d'intégrer le monde du travail tout en continuant une formation scolaire. Donc cela requiert beaucoup de temps et d'organisation, mais c'est une expérience très enrichissante. Ça nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes constamment. Alors tout dépend du type de contrat, mais l'alternance elle s'étend généralement sur 1 an et doit s'effectuer en même temps que la formation à l'université. Donc le contrat s'étend à partir du début de la rentrée et ce pour 9 à 12 mois. L'alternance doit avoir lieu dans une entreprise française. Le plus stratégique est clairement de choisir une entreprise proche de son domicile et son université. Mais bien évidemment, c'est pas forcément toujours évident de pouvoir concilier les deux. Voici quelques entreprises qu'on peut voir qui ont collaboré et qui collaborent avec les étudiants LEAK de cette année. Et cette année, il y a une grande nouveauté, c'est que le Master LEAK s'est ouvert au contrat d'apprentissage, en plus du contrat de professionnalisation. Donc, on observe deux différences majeures, le coût de revient pour l'entreprise et la rémunération, ainsi que le statut de l'étudiant. En effet, un alternant en contrat d'apprentissage perçoit un pourcentage du salaire brut inférieur à un contrat de professionnalisation. Mais les conventions collectives de l'entreprise peuvent permettre à l'étudiant en apprentissage de prétendre à un pourcentage de salaire plus important et qui revient à l'équivalent de celui du contrat de professionnalisation. Et c'est souvent le cas. Donc, un alternant apprenti est toujours considéré comme un étudiant salarié aux yeux des organismes, donc impôts, assurance maladie, etc. Alors qu'un étudiant en contrat de professionnalisation est lui considéré comme un salarié à part entière dans l'entreprise. En termes de coût de financement, une entreprise en fait, elle a plutôt intérêt à signer un contrat d'apprentissage, dans la mesure en fait, où le coût de revient de l'étudiant est pris en charge par l'OPCO. En contrat de professionnalisation, cette prise en charge est partielle. Et concernant les acteurs de l'alternance, il s'agit d'un contrat établi entre trois parties. Donc le CFK de l'Université de Bourgogne, l'entreprise et l'étudiant. On a contacté deux anciens élèves de la promotion 2019-2020, Clara et Martin, pour leur demander de nous concocter un petit témoignage quelques temps après leur alternance. Bonjour, moi c'est Clara, j'ai 23 ans. J'ai fait partie de la promo LEAK en 2018-2019 en anglais et espagnol. Donc j'ai décidé de me pencher sur l'alternance parce que j'étais pas sûre de vouloir réitérer une expérience à l'étranger. Donc après l'envoi de nombreux CV et de nombreuses lettres de motivation, j'ai trouvé une alternance chez Adventis à Sœur en Bourgogne. Donc Adventis, c'est une entreprise française qui conçoit et qui fabrique des équipements de cuisson par induction pour les professionnels. Donc leur marché, il est à 60% en France et à 40% à l'export, à travers le monde sur les 5 continents. Donc moi, j'ai été embauchée en alternance en tant qu'assistante marketing. Nous allons vous donner quelques chiffres précieux et qui pour nous font réfléchir concernant les débouchés et les opportunités suite à une alternance. Alors 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois après leur diplôme. Le taux d'insertion après une alternance pour les formations de niveau master est de 90% et à chaque fois ce taux est supérieur à celui des diplômés qui eux n'ont pas connu l'alternance. 40% des jeunes diplômés de niveau Bac+5 reçoivent une proposition d'embauche à l'issue de leur contrat d'alternance. Et enfin, l'alternance serait également un plus en termes de salaire. En effet, les jeunes diplômés formés en alternance interrogés par l'APEC déclarent ainsi des revenus moyens à l'embauche de 30 000 € bruts par an, contre 26 000 € pour ceux qui n'avaient pas opté pour cette formation. Donc voilà, clairement, nous pensons que c'est une opportunité non négligeable qui s'offre à nous avec le Master LEAK. Mais encore une fois, cela dépend des attentes de chacun. Donc si vous vous sentez capable, n'hésitez pas à foncer.